Salut à tous, bon aujourd'hui petite vidéo à propos de mon slash. Donc au niveau de la carrosserie, ça va être réparation, parce qu'il a pas mal vécu, comme tout le problème des slash. Donc la carrosserie qui se casse à l'arrière. Donc je lui avais fait des petites réparations à la colle chaude, ça avait plutôt bien marché. Et en fait avec le temps ça s'est barré, donc je vais refaire la même opération et je vais vous montrer tout ça. Alors voilà le petit slash, donc la housse, bon je lui ai mis un petit coup de nettoyer parce qu'à la dernière sortie on a roulé sous la pluie, c'était bien costaud. Mais là bon, il est dans son jus, il a été graissé, et voilà. Donc ça, on l'enlève. Et oui, j'ai pas précisé, mais vu qu'il y a eu nettoyage, donc j'ai enlevé les petites pièces, donc c'est pour ça qu'elles manquaient sur le slash. La petite carrosserie. Donc, mis à part ça, bon, on a les usures aussi normales ici. Là, il est bien abîmé à ce niveau-là. Donc là, je vais essayer de faire de mon mieux pour le réparer. Mais du coup, l'objectif, ça va être vraiment sur ces parties-là, faire le maximum. Parce que là, on voit que c'est vraiment fragile. Et ici, ça commence aussi à plier. Bon, la première étape, ça va être le nettoyage de la carreau. Bon petit prélavage comme neuf. Et voilà, tout sec. Et on termine par un petit coup de chiffon. Histoire de sécher les dernières petites gouttes. Surtout de ne pas en mettre de partout. Et ensuite je mettrai un petit peu de dégraissant aux parties que je veux coller pour réparer la carrosserie. Hop, on branche notre petite pistolet à colle. Ensuite, on peut dégraisser. Donc dégraisser, c'est vraiment important. C'est ce qui va faire que votre colle tiendra mieux. Voilà. On va se faire les côtés aussi. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas gagné. Mais on verra ce qu'on peut en faire. Celui-là et celui-là. C'est vraiment dommage qu'elle s'abîme sur ces côtés aussi, ces carreaux, parce que elles sont quand même vraiment solides. Hein. Hop, une fois que tout est nettoyé, séché, on va pouvoir appliquer notre colle. Hop, ça y est, il a bien chauffé. On va se caler tranquillement. Et c'est parti, on colle. Donc il faut bien appliquer. On va commencer par la plus petite fissure. Et donc là, la colle était vraiment bien chaude. Du coup, ça s'est très bien réparti. On enlève les petits fils en trop. Et si vous avez des petites bavures, des choses comme ça, vous n'hésitez pas, vous posez le pistolet. Vous chauffez 100 mètres de colle et ça va se remettre propre. Voilà, regardez, hop, parfait. Là, une petite bavure qu'on peut enlever. Donc là, maintenant, il faut bien laisser sécher. Bon, première fissure, on est OK. Je vais attendre que ça sèche correctement. Donc voilà ce que ça donne après séchage. J'espère que vous allez voir correctement à l'écran. Du coup, pendant que ça finit de sécher, je vais m'occuper de celle-là. Et ensuite, on repassera sur l'autre grosse qui est ici. Et bah, let's go pour la deuxième. Bon, celle-là est beaucoup plus petite. Ça va être beaucoup plus facile. Donc là, j'ai mis un peu plus sur les côtés. Mais au moins, ça va bien renforcer. Et n'hésitez pas à bien faire chauffer votre carrosserie. Elle va rien avoir en particulier en dégâts. Et la colle va beaucoup mieux tenir. Et ben voilà. Donc on va attendre que celle-ci sèche aussi. Et ensuite, on passe à la grande. Et c'est parti pour la dernière fissure du coup. Hop, on va resserrer un petit peu. Et c'est parti pour le collage. Bon, ça elle est vraiment grosse. Avec la GoPro, j'ai un peu du mal aussi. C'est beaucoup plus facile quand la colle est bien chaude.
elle coule toute seule et du coup elle s'homogénise. Ah, bah vas-y, recommence. Elle s'homogénise plutôt bien. Ah bah je vais pas y arriver. Enfin, vous avez compris quoi. Alors, je vais juste vous enlever la caméra 2 secondes et demie pour le mettre bien à plat. Je vais attendre que ça sèche et je remettrai une petite couche. Voilà, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais juste coller. Je verrai après comment ça va réagir. On va en mettre un petit paquet. Voilà, lui, il chauffe, c'est ce que je veux. Et je vais l'écraser avec le pistolet. Voilà. Parfait. Donc là, il s'est recourbé vers l'extérieur. C'est ce que je voulais. On va lui recharger un petit peu de colle. Et donc là, on va laisser sécher comme ça pour le moment. Et je remettrai une couche une fois sec. Je vais faire l'autre côté. Alors l'autre côté, je sais pas comment je vais faire parce qu'il est vraiment abîmé. Parce que là, il manque carrément des morceaux. Je pense que je vais surtout faire pour pas que ça s'abîme plus. Alors, on va chauffer pour lui remettre. Voilà. Pour le remettre correctement. Et ben voilà. Et bon, on va faire pareil que l'autre côté. Je vais laisser un peu sécher. Essayer de boucher. Lui, regardez, on va le faire chauffer pour qu'il reprenne sa position. Et ben voilà. Je laisse un peu sécher ça. Et je rattaque l'autre côté. Là, je vais vraiment faire pour que la colle soit vraiment attachée à la carrosserie. Pas qu'il y ait de gros boudins qui peuvent faire que ça se détache. Mais sinon, niveau quantité, j'en rajoute un petit peu, mais on était déjà pas mal. On fait chauffer comme ça. Parfait. Et bah ici, je vais en remettre une petite tartine. Et ici, on peut bien charger, vu que c'est là où c'était fissuré. Et voilà, mais par expérience, le plus important, c'est quand même d'étaler sur les côtés. C'est ce qui va faire que votre réparation tiendra au plus dans le long terme. Ensuite, on va repasser là. Et donc oui, ce que je disais. Et donc si, quand vous voulez, vous allez voir, c'est quand même un bon moyen. Mais si ça se redécolle, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, enfin si ça se décolle ou ça se refissure, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, ça a protégé votre carrosserie. Et vous avez juste besoin de rechauffer un petit coup, donc vous nettoyez quand même avant, vous rechauffez pour refermer la fissure si c'est la colle qui a fissuré, et c'est reparti. Donc ça, l'avantage, c'est que ça reprend pas beaucoup de temps. Et si c'est vraiment la colle qui est partie, bah par contre là, il faut remettre une couche de colle. Mais si c'est comme je disais, si c'est vraiment la colle qui est partie, enfin qui a fissuré ou qui est partie, c'est que ça a protégé votre carrosserie dans tous les cas. Voilà. Là, je vais charger un peu plus parce que j'avais un trou. Là, on va essayer de charger un peu plus parce qu'il y a un trou aussi. Et donc là, c'est tout collé. Et ben, on va attendre que ça sèche et je vais vous montrer le résultat. Bon, ça y est, donc là, c'est fini, c'est collé, c'est séché. Et donc, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc ici, au niveau de l'arrière, donc en vue extérieure, donc on a la petite fissure, mais c'est correct. Là, c'était l'endroit où c'était fissuré, donc pareil, on a la fissure. Mais, enfin, je veux dire, on va pas se... de loin. Alors, c'est sûr que si je vous mets de près comme ça, c'est un peu sale, hein, mais... Et par contre, alors niveau solidité, vous voyez que c'est plus du tout là que ça plie. On retrouve vraiment notre rigidité. Enfin, c'est incroyable. Même si je force ici, c'est vraiment l'aile... Enfin, il n'y a pas de fissure. C'est vraiment l'aile qui reprend la déformation, donc sur le côté ici. Donc de ce côté-là, bah, je vais pas vous faire la démonstration, hein, c'est pareil. Maintenant, je peux porter la carrosserie comme ça. Pareil, donc là, je la tiens d'une main. Je peux faire pareil de l'autre côté. Tac, c'est pareil. Donc là, je tiens vraiment la carrosserie que d'une seule main. Et donc la fissure ne se réagrandit pas. Et dans ce sens-là, ça donne ça. Donc la colle fait vraiment bien son travail. L'avantage de la colle chaude, c'est que ça reste un peu souple. Donc du coup, ça permet de travailler sans se décoller.
Alors ce qui est du côté, bon bah là vu comme c'était défoncé, on va pas se mentir, hein, c'est sale. Mais par contre l'avantage c'est que du coup voilà, la carrosserie retrouve pas de la rigidité là, mais elle va permettre de pas se fissurer. Et ici la partie qui était un peu moins fissurée, donc voilà, ça donne ça. Et donc après, bah, extérieur, on retrouve nos fissures qu'on avait d'habitude. Mais par contre, si j'essaye de la plier, et bah, je peux pas. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai plus aucune fissure. Donc là, voilà un exemple de carrosserie que j'ai pu réparer avec ce système et qui a très bien fonctionné pour ma part. Et donc là, j'avais vraiment, comme on le voit, des gros trous. Donc il y avait vraiment des trous dans la carrosserie, ici aussi. Et j'ai vraiment bouché pour plus qu'il y ait ces trous justement. Donc là, pareil, on voit bien les fissures tout le long. Donc la carrosserie, était prête à casser en deux. Elle était plus du tout utilisable. C'est un pote qui me l'a donné et en fait, il savait pas quoi en faire tellement qu'elle était cuite. Et donc voilà. Et donc de l'extérieur, bon, on a les petites fissures, mais qui restent correctes. Donc voilà ce que ça donne une fois sur le slash. Bon, sans les roues. Ah bah tiens, faut que je le vois. Petit défaut des petits slash 4.2. Si vous avez une solution, ça c'est vraiment chiant parce que ça fait que se déboîter. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et bah, pour les prochaines vidéos je vais avoir la rénovation de mon slash 4.4. Donc là j'ai un jeu, je vais vous montrer ça, ça fait pas rire. Et puis je vais, comme je vous ai dit, le slash 4.2. Pour ce qui est du 4.4, je vais vous rallumer ça, hop. Je vais rapprocher la petite caméra. Donc ce que je vous disais, c'est au niveau du différentiel arrière. Donc j'ai vraiment un gros jeu. On voit bien. Donc voilà. Donc tout fonctionne. Mais par contre, j'ai pas mal de jeux. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et puis Harvey pour de prochaines vidéos. Et bah allez, ciao.